Le docteur Mad est une espèce de savant fou enfermé dans un laboratoire hyper moderne. Il n'a qu'une seule ambition, conquérir le monde, et son imagination maléfique paraît sans limite. Son pire ennemi est Bioman, un robot bionique aidé de ses amis les forces, rouge, rose, verte, bleue et jaune, et de Ribolo, un curieux petit bonhomme. Grâce à eux, la Terre vit en paix et ignore même les dangers qui la menacent. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le jour des enfants. C'est une belle après-midi ensoleillée, les petits garçons et les petites filles jouent tranquillement. Pierre dévale un toboggan de square en riant, quand soudain, une trappe s'ouvre dans le sable et le fait disparaître. Autour de lui, personne ne s'est aperçu de rien. Un vieil homme ganté de noir s'approche de Stéphane qui joue aux billes dans une allée du parc. Il lui montre de merveilleuses agates multicolores. Stéphane est émerveillé. Il n'en a jamais vu d'aussi belles. Le vieil homme accepte de lui montrer la boutique où il les a achetées. Stéphane le suit. Ribolo s'entraîne au ski en patin à roulettes, quand un étrange bonhomme lui propose un chronomètre extraordinaire qui affiche les vitesses au millième de seconde. Ribolo refuse, il n'accepte jamais rien d'un inconnu. Le bonhomme s'enfuit furieux. Mais d'autres petits-enfants ne sont pas aussi prudents que Ribolo et s'en vont avec le vieil homme ganté qui a l'air si gentil. Le soir, c'est le drame. Les parents qui n'ont pas vu revenir leurs enfants courent la ville à leur recherche. En vain, ils ont disparu. Bioman est alerté par la force bleue qui parcourt les cieux, toujours invisible. Il décide de réunir le conseil des forces de toute urgence. Pendant ce temps, dans son hyper-laboratoire souterrain, le docteur Mad est fou de joie. Cette fois, maudit Bioman, tu ne pourras rien pour empêcher mon plan d'aboutir. Et je serai enfin maître de cette planète qui n'a jamais su reconnaître mes mérites. Alors, le docteur Mad appuie sur un bouton et une gigantesque paroi métallique s'ouvre. Alors, il s'offre aux yeux un spectacle incroyable. Des rangées d'enfants sont alignés là, attachés, un casque sur la tête d'où part 2 fils électriques. Ils semblent endormis. Il me manque encore un enfant, et je vais enfin pouvoir capter l'énergie juvénile de leur cerveau. Ainsi, la Terre ne sera bientôt peuplée que de vieillards. Je détiendrai la jeunesse éternelle, et cette planète ne pourra plus me résister. Maudit Bioman, ta dernière heure a sonné. Au quartier général de Bioman, le Conseil des Forces est réuni. On attend le retour de la Force jaune, partie en mission dans le repère du docteur Mad. Soudain, une lueur dorée jaillit au milieu de la salle et Mika apparaît. Il est aussitôt pressé de questions par ses amis. Alors, raconte. Est-ce que tu as pu t'introduire dans le laboratoire? Pas de problème. J'ai fait appel aux pouvoirs ancestraux des bioparticules et j'ai pu me confondre avec la lumière du laboratoire. Qu'as-tu appris? C'est bien le docteur Mad qui a enlevé les enfants pour extraire de leur cerveau l'énergie juvénile. Et je ne vois pas comment nous pourrions intervenir sans les mettre en danger. Qu'en penses-tu, Bioman? Tu as raison, Mika. Tous nos biopouvoirs sont inefficaces contre un homme assez lâche pour recourir à un tel chantage. Il nous reste peut-être une chance. Il manque un cerveau au docteur Mad et maintenant que les enfants sont prévenus, il aura du mal à le trouver. À moins que... Je lis dans tes pensées, Mika. Je crois aussi que Ribolo ferait parfaitement l'affaire. Ribolo sauta en l'air comme si une guêpe venait de le piquer. Moi, donnez mon cerveau à ce fou! Jamais! Nous interviendrons avant, ne t'inquiète pas. Mais comment ferez-vous, Mika, puisque vous brûlez accéder au laboratoire? Écoutez, les enfants doivent être exposés à la lumière du soleil pour que l'expérience puisse réussir.
C'est à cet instant précis que nous pourrons intervenir. Ribolo fut convaincu. On mit le plan au point. Chacun savait ce qu'il allait à faire. Le docteur Mad enleva Ribolo, comme il avait été prévu, et le conduisit avec les autres enfants dans son laboratoire. Maintenant, tout est prêt. Je vais enfin pouvoir mener à bien mon rêve. Cette fois, tu es vaincu, Bioman. Le docteur Mad actionna un levier, et tout là-haut, l'immense dôme de son laboratoire s'ouvrit sur le ciel. Puis, la plateforme où étaient attachés les enfants s'éleva doucement sous la poussée d'énormes vérins. Les rayons ultraviolets du soleil vont me permettre de convertir l'énergie juvénile de ces petits cerveaux. Le soleil éclairait maintenant la plateforme et le corps des pauvres enfants attachés. Le docteur Mad allait enclencher le générateur électrique fatal, quand soudain, Bioman jaillit de l'espace. Le docteur Mad essaye de commander la fermeture ultra rapide du dôme, mais alors Bioman mobilise toute sa fantastique bioénergie et retient l'énorme mâchoire d'acier. Les forces en profitent pour surgir à leur tour comme des éclairs multicolores. Takan, la force verte, se charge de délivrer les enfants prisonniers, tandis que les autres forces convergent à l'intérieur du laboratoire. Mais les monstres diaboliques du docteur Mad se jettent sur eux. Le combat est sans merci. La force rouge parvient à les aveugler, mais l'horrible Dr Mad hérisse un champ magnétique qui paralyse la force rose et la force bleue. Les forces ne peuvent agir si elles ne sont pas toutes réunies. Les monstres diaboliques prennent le dessus. Bioman voit ses amis en danger, mais il ne peut les aider tant que les enfants ne sont pas libérés. Enfin, Takan les délivre tous et les emporte sur un tapis d'énergie bio-végétale. Alors, Bioman peut intervenir. Il brise le carcan magnétique. Les forces roses et bleues sont libérées et désintègrent leurs agresseurs. L'armée des monstres diaboliques s'enfuit apeurée. Mais le docteur Mad ne renonce pas. Il commande l'avalanche d'énormes blocs d'acier qui dégringolent de la voûte. Devant ce danger extrême, Bioman et les forces font remonter du plus profond d'eux-mêmes l'énergie bio-ancestrale. Ils pulvérisent les blocs d'acier qui tombent en poussière. Cette fois, le docteur Mad sait qu'il est vaincu. Il actionne une trappe et disparaît dans les entrailles de la Terre. Les forces du bien ont de nouveau triomphé de la folie d'un homme, grâce au courage d'un petit groupe uni, et les petits-enfants ont appris qu'il ne fallait jamais suivre un inconnu, surtout quand il propose des merveilles. L'horrible Dr Mad n'a pas renoncé à conquérir notre planète. Il échafaude les plans les plus diaboliques pour y parvenir, aidé par les monstres toujours plus malfaisants qu'il fabrique dans son laboratoire. Face à lui se dressent Bioman et ses amis, les forces rouges, roses, vertes, bleues et jaunes, ainsi que Ribolo, un petit bonhomme drôle, parfois bien utile. Depuis quelque temps, la paix semble définitivement installée sur la Terre, et les méfaits du Dr Mad ne sont plus que de mauvais souvenirs. Mais Bioman et le Conseil des Forces se sont réunis car on a enregistré d'étranges événements.
Moi, la force jaune, amie de la lumière, j'ai pu mesurer une baisse d'intensité inquiétante des rayons du soleil. Moi, la force bleue, compagnon de l'azur, j'ai vu apparaître dans le ciel un engin inconnu. Moi, la force rose, fille ancestrale de la nature, j'ai rencontré d'étonnantes créatures végétales qui te ressemblaient trait pour trait, Bioman. Alors, que penses-tu de tout ceci? Je pense comme vous, mes amis. Cette longue période de paix va s'achever. Le Dr Mad semble préparer une offensive de grande envergure. Et vous connaissez les ressources infinies de son cerveau diabolique. Quand il s'agit de faire le mal. Alors, soyons vigilants. Il en va de la survie de notre planète. Bioman et le Conseil des Forces se séparèrent après avoir mis au point un plan d'action. Le lendemain, l'après-midi était paisible et douce. Soudain, on vit apparaître dans le ciel un immense oiseau mécanique qui tournait en battant des ailes. Les habitants s'étaient massés pour le regarder évoluer gracieusement. Tout à coup, dans ses flancs, s'ouvre une large trappe d'où semble tomber une pluie de confettis dorés. De l'or, c'est de l'or! La foule, d'abord surprise, se précipite maintenant pour ramasser le métal précieux. Des milliers et des milliers de pièces d'or tombées du ciel. La fièvre s'empare de tous et chacun est prêt à piétiner l'autre pour augmenter son butin. Une véritable folie s'empare de la ville. Là-haut, dans l'oiseau mécanique, on peut entendre le rire sarcastique du Dr Mad. Battez-vous, mes petits amis. Demain, vous en aurez encore. Et je réserve une autre surprise à ma manière à ce maudit Bioman et ses amis. Le lendemain, l'oiseau mécanique revint déverser sa pluie d'or. Et le lendemain encore. Il en fut ainsi chaque jour. Et chaque jour, les hommes se battaient pour ramasser le plus de pièces d'or possible. Plus personne ne travaillait. Pourquoi moissonner son champ si durement quand il est si facile de se baisser pour amasser une fortune? Bioman tentait de prévenir chacun qu'il s'agissait là d'un piège du Dr Mad et qu'un jour, il leur ferait payer très cher ce cadeau empoisonné. Certains l'écoutaient encore, mais ils sentaient que la tentation était forte et que même les plus honnêtes ne pourraient résister encore longtemps. La maladie de l'or se répandait partout et il fallait trouver un remède. Bioman et le Conseil des Forces se réunirent. Moi, force jaune, amie de la lumière, je crois avoir percé le mystère de cet or. Il s'agit d'une alchimie de grains de sable et de corpuscules de lumière. Mais comment peut-on fabriquer de l'or avec du sable et de la lumière? C'est ce qu'on appelle l'or des fous, Bioman. Le Dr Mad utilise un puissant flux de bio-illusions pour tromper les gens. C'est ce flux que nous devons briser à tout prix. Mais soudain, Ribolo surgit dans la salle de conseil en courant. Le petit bonhomme avait l'air complètement excité. Bioman, vite, c'est incroyable, venez! Calme-toi, Ribolo. Explique-nous ce qui se passe. C'est incroyable, Bioman! Tu es en train de voler tout l'or de la ville! Mais qu'est-ce que tu racontes, Ribolo? Tu vois bien que je suis là devant toi. Miller, tu es là-bas! Ribolo était-il devenu fou lui aussi? Quand il fut complètement calmé, il put expliquer ce qui se passait. En ville, un sosie de Bioman semait la terreur. C'était certainement une création maléfique du Dr Mad. Il attaquait les habitants pour voler l'or qu'ils avaient amassé. La créature était accompagnée d'une bande de monstres multicolores qui se faisaient passer pour les forces. Il n'y avait plus à hésiter. Bioman devait intervenir. Accompagné des forces et de Ribolo, Bioman se précipita en ville. Le spectacle était horrible. Les maisons étaient saccagées par la bande des sosies et les habitants avaient commencé à organiser la résistance. La bataille faisait rage. Mais quand Bioman apparut, son sosie et les monstres multicolores disparurent immédiatement. Et la population se retourna contre lui et l'attaqua. Pour la première fois, Bioman dut s'enfuir.
plan du Dr Mad était diabolique. Bioman et le Conseil des Forces se réunirent et décidèrent de l'action à entreprendre. Il fallait défier les usurpateurs, les forcer au combat et les démasquer devant tous. Les forces rouges, roses, vertes, bleues et jaunes entrèrent en conjonction et produirent un prisme de pure lumière qui enveloppa Bioman et le rendit invisible. Alors, le super robot traversa l'espace et se planta devant son sosie. Il se fit visible et chacun put se rendre compte de la supercherie. Les forces firent de même et provoquèrent les monstres multicolores. Et devant les yeux de toute la population, on put assister aux plus étranges et extraordinaires des combats. Bioman se battait dans un corps à corps féroce avec un autre Bioman. La force bleue luttait de toute sa bioénergie contre le monstre bleu. La force verte complètement entrelacée avec le monstre vert qui tentait de l'étouffer. La force jaune faisait donner ses éclairs les plus fulgurants et pulvériser l'affreuse bestiole jaune. Et ainsi, toutes les autres forces. Et même le pauvre Ribolo se démenait comme un beau diable et donnait des coups de pied à son espèce de frère jumeau. La mêlée était inextricable et ressemblait à un gigantesque feu d'artifice. Personne ne reconnaissait plus personne. Mais soudain, dans un cri effroyable, on vit le corps immense de Bioman s'effondrer. On ne pouvait savoir de quel Bioman il s'agissait, mais le corps abattu se transforma en un vulgaire tas de feuilles mortes. Les monstres comprirent et s'enfuirent. Toute la population se rendit compte de ce qui venait de se passer. Et les monceaux d'or redevinrent de vulgaires tas de sable. Les enfants furent ravis. Le docteur Mad, furieux, jura de se venger. Et chacun put apprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Et que sous l'apparence d'un ami peut se cacher le pire des ennemis.